Bonjour, cette vidéo est la seconde partie du cours sur les équations en quatrième. Alors, il s'agit ici de déterminer quelle est la méthode générale à utiliser pour pouvoir résoudre totalement une équation. Dans la première partie, on a vu comment faire en utilisant des tests systématiques, en remplaçant les inconnus par un nombre et en regardant les valeurs qu'on obtient pour chaque membre, c'est-à-dire chaque côté de l'égalité. Et du coup, là, la nouvelle méthode, c'est une méthode beaucoup plus générale. Alors, elle s'appuie sur deux propriétés que nous allons voir tout de suite. La première propriété, c'est qu'on ne change pas les solutions d'une équation si on ajoute ou si on soustrait la même valeur pour chaque membre de l'équation. Donc ça veut dire que si on ajoute 2 à droite et à gauche, les solutions de l'équation ne changeront pas. Et ça, c'est un élément extrêmement important et très pratique, parce que du coup, on va s'appuyer là-dessus pour pouvoir donner la méthode générale. Alors, je vous donne un exemple. Ici, nous avons une équation. Et il y a une expression littérale à gauche, avec une lettre x qui est notre inconnue, une expression littérale à droite avec la même lettre x. Ici, on voit que plus 2 apparaît de chaque côté. Donc du coup, cette équation a les mêmes solutions que l'équation dans laquelle le plus 2 n'apparaît pas, c'est-à-dire 4x égale 8x moins 5. Bon, c'est pas la méthode la plus naturelle. En fait, quand on va faire la résolution, on va l'utiliser dans l'autre sens. Du coup, je vous donne un deuxième exemple qui va vous permettre de le voir dans le sens qu'on utilisera quand on fera nos résolutions d'équations. Imaginons qu'on ait une équation qui s'écrit 2y plus 3 égale à 12. On n'a pas trop d'idées sur la valeur du y, donc du coup, on va un petit peu simplifier cette équation, et la simplifier, ça veut dire en fait essayer de d'éliminer ce plus 3 qui se trouve à côté de la lettre, pour le faire plutôt apparaître de l'autre côté du signe égal. Et donc du coup, on va utiliser cette propriété-là, et donc là, on a le droit de soustraire, et on va soustraire 3 dans le membre de gauche, et pour ne pas changer les solutions, on va soustraire 3 dans le membre de droite. Donc on va se retrouver avec l'équation 2y plus 3 moins 3 égale à 12 moins 3. Alors, techniquement, en fait, à chaque fois, vous aurez un nombre tout seul, vous prenez son signe et vous mettez l'opposé. Donc si c'est plus 3, on met moins 3. Si on avait écrit moins 3 ici, là, ça aurait été écrit plus 3, et de ce côté-là, plus 3 aussi. Comme vous l'avez ici, avec le plus. Voici. Et donc maintenant, en fait, plus 3 moins 3, ça donne 0. Donc il ne va rester que 2y à gauche. Et 12 moins 3, on fait l'opération, ça donne 9. Donc finalement, l'équation 2y plus 3 égale à 12 a les mêmes solutions que l'équation 2y égale à 9. Et là, vous voyez que c'est extrêmement facile de trouver la valeur par laquelle on peut remplacer le y. 2 fois combien égale à 9 4,5. Donc la solution, c'est y égale 4,5. Allez, allons-y pour la propriété 2. Elle ressemble énormément. La seule chose qu'on change ici, c'est l'opération. On ne change pas les solutions d'une équation si on multiplie ou si on divise chaque membre par un même nombre. Alors, une condition qui n'est pas écrite, mais que vous devez savoir, il ne faut pas que ce nombre, ici, ce soit 0. Diviser par 0, évidemment, c'est interdit. Et si on multiplie des deux côtés de l'équation par 0, en fait, on annule tout. On va avoir à gauche, finalement, n'importe quoi fois 0, ça donne 0. Et à droite, on aura 0 aussi. Donc 0 est égal à 0, certes, mais ça ne nous donne pas de solution. Donc du coup, on ne multiplie pas, on ne divise pas par 0. Alors maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise? On va faire comme tout à l'heure, avec deux exemples. Premier exemple, 5x divisé par 5 égale 15 divisé par 5. C'est une équation que j'ai choisie. Ici, on voit qu'on a bien un divisé par 5 qui apparaît des deux côtés. Donc, si on suit la propriété, ça signifie que cette équation-là a les mêmes solutions que l'équation sans le diviser par 5, donc l'équation 5x égale à 15. Donc ces deux équations-là ont exactement les mêmes solutions. Et là, du coup, on peut le trouver très facilement. 5 fois combien égale à 15? 5 fois 3. Alors, dans des cas un peu plus compliqués, on fonctionne un peu différemment. Donc on va regarder ici. Alors c'est pas très compliqué non plus, mais c'est pas grave, je vous donne la méthode. Donc ici, on a un nombre fois y égale à un autre nombre. Comment faire pour avoir la valeur de y?
Alors même si intuitivement là, on sait combien ça va faire, je vous montre la méthode générale quand on aura des valeurs beaucoup plus compliquées. Ici, l'opération qui est sous-entendue entre le 4 et le y, vous le savez, c'est une multiplication. Et donc du coup, pour éliminer une multiplication, on fait l'opération inverse, la division. Donc 4y égale à 8, ça va avoir les mêmes solutions que 4y divisé par 4. Et comme on fait diviser par 4 à gauche, eh bien on va diviser aussi par 4 à droite. On respecte la propriété 2. On ne change pas les solutions si on divise par le même nombre de chaque côté. On divise ici par 4 des deux côtés. Et donc finalement 4 divisé par 4, ça simplifie très bien. Ça donne 1. 1y, on peut aussi l'écrire y tout court. Et 8 divisé par 4, ça donne 2. Donc finalement, notre équation aura pour solution y égale à 2. Bon, on le savait dès le départ, hein, 4 fois combien égale à 8, on savait que c'était 2. Mais c'est une confirmation. Et c'est surtout si vous avez un jour à résoudre une équation du type 37y égale 128, ben, vous saurez comment faire. Même si vous ne trouvez pas immédiatement la solution de tête. Alors, maintenant la méthode générale. Donc cette méthode, elle s'appuie sur les deux propriétés 1 et 2 que vous avez vues. Résoudre une équation, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie chercher là où les valeurs de la lettre ou des lettres afin que l'égalité entre les deux membres existe. Alors, pour l'instant, on a vu qu'avec une seule lettre, et en quatrième, vous ne verrez qu'avec une seule lettre, en troisième aussi avec une seule lettre. Par contre, petite différence entre la quatrième et la troisième. En quatrième, vous verrez que les équations avec une seule solution. En troisième, on verra qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Et après, à partir de la seconde, ben, en fait, on augmentera la difficulté et on vous mettra des équations avec plusieurs lettres. Mais vous verrez que ça se fait très bien aussi. Alors, la méthode, ou d'abord la notation. Donc si à la fin d'une résolution on obtient x égale à 8, ça signifie que c'est le seul nombre qui permet d'avoir une égalité entre les deux nombres, entre les deux membres, pardon. Et on note grand S égale entre accolade 8. Donc ça signifie que l'ensemble des solutions, donc grand S c'est pour solution, c'est l'ensemble des valeurs qui sont écrites ici. Donc là il y en a une seule, donc on met un seul nombre. En troisième, vous verrez qu'il pourra y avoir deux solutions, donc on écrira le premier nombre, point virgule, le second nombre. Alors la méthode générale maintenant. Donc on suit 4 étapes. Systématiquement, à chaque fois que vous avez une résolution d'équation à faire, la méthode générale vous demande de respecter ces 4 étapes. Donc première étape, s'il y a des parenthèses, on les développe. Donc ça vous savez le faire, c'est de la simple distributivité ou la double distributivité. Donc vous développez, vous réduisez. Donc si les parenthèses se trouvent uniquement à gauche, vous ne faites que la partie de gauche et la partie de droite, vous la réécrivez à l'identique. Deuxième étape, on regroupe les inconnus à gauche du signe égal. Et donc ça, on le fera en utilisant la propriété 1. L'étape 3, on regroupe les nombres à droite du signe égal. Même chose, en utilisant la propriété 1. Évidemment, on simplifie ou on réduit. Et l'étape 4, on divise par le nombre situé devant l'inconnu. Donc on divise des deux côtés. Donc cette fois, on respecte la propriété numéro 2. Regardons un exemple. Essayons de résoudre cette équation. Donc ça, ça fait partie des équations les plus difficiles que vous pouvez avoir en quatrième. Alors, ici, vous voyez qu'il y a des parenthèses. À gauche, pas de parenthèse à droite. C'est bien une équation, il y a un signe d'égalité, il y a une seule lettre qui apparaît des deux côtés. Donc, on a bien une équation. Première étape, on développe toutes les parenthèses et on simplifie. Donc ici, il s'agit de simple distributivité, donc 3 fois 4x plus 3 fois 1. Donc ça c'est la partie de gauche, et puis à droite on réécrit la même chose. Le 8x moins 11, on n'y a pas touché. Ensuite, on simplifie, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. 3 fois 4x, ça donne 12x, 3 fois 1, ça donne 3. Donc 12x moins 3 égale 8x moins 11. Parfait. Et bien maintenant, on passe à l'étape numéro 2. On regroupe toutes les inconnues à gauche du signe égal. Donc toutes les inconnues. Les inconnues, c'est la lettre avec le nombre qui se trouve devant et éventuellement le signe qui se trouve devant. Donc ici, 8x, donc sous-entendu plus 8x. Donc comment faire pour pouvoir le faire passer
à gauche du signe égal. Et bien en fait, on va l'enlever de droite. Donc l'enlever, ça veut dire faire moins 8x. Et comme on le fait à droite, on respecte la propriété 1, on va le faire aussi ici à gauche. Ah, j'ai eu un petit décalage. Donc du coup, le moins 8x, alors d'abord il apparaît à droite pour éliminer la partie de droite, et pour respecter la propriété, il apparaît aussi à gauche. Donc finalement, 12x moins 8x, ça donne 4x, le moins 3 reste ici, 8x moins 8x, ça disparaît, et il reste uniquement le moins 11. Donc on a respecté l'étape 2. L'étape suivante, elle consiste à regrouper les nombres à droite du signe égal. Donc quels sont les nombres qui ne sont pas écrits du bon côté? Eh bien, on a uniquement le nombre moins 3 qui n'est pas écrit du bon côté. Donc du coup, pour pouvoir regrouper, première étape, eh bien, en fait, on va rajouter 3. Donc en fait, on va l'éliminer de la partie de gauche. Donc si on rajoute 3 à gauche, on doit rajouter 3 à droite, selon la propriété 1. Maintenant, on simplifie. Donc moins 3 plus 3, ça donne 0, il reste uniquement 4x à gauche. Moins 11 plus 3, ça vous savez le faire maintenant depuis la 5e et depuis le début de l'année, si vous l'avez revu en 4e. C'est une addition de nombres relatifs, donc moins 11 plus 3, ça donne moins 8. Voici. Dernière étape, étape numéro 4. On divise par le nombre qui se trouve devant l'inconnu. Donc ici, le nombre qui se trouve devant l'inconnu, c'est 4. Donc, comme tout à l'heure, ça signifie 4 fois x. Donc on divise par ce nombre 4 à gauche, et pour respecter la propriété de 2, on divise aussi à droite. Voici. Et donc du coup, finalement, il va rester x à gauche, et moins 8 divisé par 4, moins 2. Donc cette équation a une seule solution, moins 2. Ce qu'on notera sous cette forme-là. Alors dans les exercices, vous aurez ce type de résolution à faire, éventuellement sans passer par l'étape 1 s'il n'y a pas de parenthèse, mais en arrivant directement à l'étape 2 si vous avez quelque chose qui commence sous cette forme. Donc respectez dans votre tête les 4 étapes de la résolution, ça vous permettra de résoudre toutes les équations. Et dernier paragraphe, maintenant quand vous êtes face à un problème. Là on ne vous dit pas forcément quelle est l'équation à utiliser. Donc du coup, il va y avoir un processus de mise en équation et pour résoudre ce problème. Donc d'abord, il va falloir choisir l'inconnu. Bon, en général, quand vous avez un problème, on vous dit pour quelle valeur est-ce que ça fonctionne. Donc c'est le nom finalement qu'on cherche. En gros, vous le trouvez dans la question qui est posée à la fin du petit problème. Donc une fois que vous avez choisi votre inconnu, donc vous écrivez dans votre résolution, on note petit x, le nombre cherché. Et bien maintenant, il s'agit de mettre en équation. Donc en gros, il faut traduire les phrases de l'énoncé pour trouver une égalité. Donc ce qu'on appelle une relation mathématique équivalente. Donc en fait, c'est une égalité avec les lettres et des opérations. Une fois que vous avez réussi à mettre en équation, vous passez à la résolution en utilisant le paragraphe 3. Donc la méthode que j'ai donnée juste avant, on résout l'équation, et puis on conclut en répondant à la question posée par une phrase. Et il y a une petite étape supplémentaire, la vérification. Donc vous vérifiez que les valeurs que vous avez trouvées ici correspondent au problème. Si vous respectez ces 5 étapes, normalement vous devrez trouver sans aucun souci. Alors ce qui pour moi semble le plus difficile, c'est la partie mise en équation. Donc pour ça, il va vraiment falloir que vous travailliez, que vous fassiez des exercices pour essayer de voir. Parce que c'est vraiment ça ce qui est difficile. J'ai fait quelques vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à cliquer sur les vidéos suivantes où vous verrez des mises en équation, et donc vous pourrez y réfléchir.